Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Alors j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose sur le sujet de la maladie. Il y a des personnes qui sont malades et qui ont accepté la maladie dans leur vie. Maintenant, je voudrais m'adresser aux personnes qui sont dans cet état et qui sont enfants de Dieu, qui croient en Dieu. Et ces personnes-là, pour certaines, croient, pensent que cette maladie vient de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est saint. Quand il nous a créés à sa ressemblance, à son image. Et quand on est né de nouveau, quand on est revêtu de son esprit, on est saint, on est comme lui. Alors, on ne peut pas, ce n'est pas cohérent de dire que Dieu nous transmet la maladie. La maladie n'est pas de Dieu, elle n'appartient pas, elle ne fait pas partie de son être, de son enveloppe, de sa conception. Ce n'est pas quelque chose que peut porter son enfant, une maladie. Ce n'est pas quelque chose qui vient te faire souffrir. Enfin, cette souffrance ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Ok. Alors elle vient de qui? On sait que le diable, il est sous les ordres de Dieu. Parce que même si le diable se déchaîne, Dieu volontairement le laisse agir ainsi, parce qu'il est dit que un jour il reviendra. Voilà, chercher tous les siens. Et c'est lui qui prononcera son jugement. Mais tant que cette fin du monde n'est pas encore arrivée, l'ennemi a carte blanche, comme on dit. Mais il ne faut pas oublier qu'il est encore sous les ordres de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut l'empêcher d'agir ou le laisser accès. Et parfois, ce que Dieu peut faire vis-à-vis d'une personne, c'est de laisser le diable rentrer dans la vie d'une personne, par exemple, lui infliger la maladie. Ce n'est pas Dieu qui transmet la maladie, mais c'est le diable, l'ennemi, qui vient apporter la mort, la maladie, le malheur. Et Dieu peut laisser cet accès. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Dieu laisse une personne être touchée par la maladie, c'est parce que sa volonté est de relever cette personne. Un père ne peut pas autoriser quelque chose de mauvais, de néfaste dans la vie de son enfant, comme ça, pour lui mettre la tête sous l'eau et pour le faire mourir. Un père aimant, un père qui aime de tout son cœur, ne peut pas faire une chose comme ça. Donc s'il permet, c'est parce qu'il a un projet bien plus glorieux, bien plus fort, bien plus victorieux que la maladie qui peut amener à la mort, au découragement, à la déchéance de l'être humain. Et regardez Job. L'ennemi a dit, c'est normal, tu lui as donné tous les trésors, toutes les richesses, tout. Alors forcément, il ne peut qu'être attaché à toi. Mais si je venais toucher, l'attaquer dans sa chair, dans son corps, est-ce que tu crois qu'il serait toujours autant attaché à toi? Et il lui a dit, tu connais pas Job. Job était reconnu pour être quelqu'un d'intègre. Et il lui a dit, ok, je te laisse accès à Job. Fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Et Job, vous savez, il a connu les pires tourments. Il a perdu ses enfants, il a été atteint de la lèpre, sa femme, ses amis. Voilà, lui, on ne comprenait pas comment il pouvait encore rester attaché à Dieu. Et non seulement dans sa santé physique, il était atteint, affecté, mais moralement, psychologiquement, il y avait de quoi se détourner. Et pourtant, il a tenu bon, il a résisté, bien qu'il pouvait faire des complaintes à Dieu. Il a tenu bon, il a résisté jusqu'à ce que le Seigneur lui donne encore. Il a multiplié toutes les bénédictions, les richesses qu'il avait déjà connues auparavant. Alors oui, il ne lui a pas redonné ses enfants, ses fils qui sont morts, mais il lui a donné des bénédictions, des richesses au double, je crois, enfin bien plus élevées. C'est pour se dire que si tu es atteint par aujourd'hui une affliction, ça ne fait pas partie
du corps, de l'être de Dieu. Mais c'est quelque chose qui relève de l'ennemi, que Dieu peut autoriser pendant un moment. Mais s'il l'autorise dans ta vie, c'est parce qu'il a prévu que tu ressortes de cette situation victorieuse, victorieux. Alors je voulais vraiment t'encourager. Comment faire maintenant pour être à cette étape de victoire? Supporter? Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Et plus tu t'approcheras de lui, plus tu seras semblable à lui, plus tu seras saint, plus c'est lui qui vivra en toi. Et plus tu seras rayonnant de joie. Je te parle de ce sujet parce que je connais ce sujet. Je sais ce que c'est quand on est touché dans son corps. Mais je peux te dire, notre histoire à nous, elle n'est pas terminée, mais là où on en est, je peux te dire que cette histoire qui a touché le corps de notre enfant nous a façonnés à tout jamais. Et on est reconnaissant. Qui aurait pu dire merci pour cette épreuve? Je peux le dire, c'est pas terminé encore, mais merci. Merci parce qu'elle nous a donné d'être plus forts dans la foi. Elle nous a donné d'être aussi des encouragements pour d'autres. Elle nous donne, quand on n'a pas la réponse, de nous approcher un peu plus près de Dieu et de continuer d'alimenter notre espérance. Espérance en quoi? En une guérison? Oui, je ne l'écarte pas de ma tête. C'est possible. Mais la guérison la plus importante maintenant à mes yeux, c'est la guérison du cœur, de l'âme. C'est celle vraiment d'avoir un cœur qui connaît la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est d'être libre. Et j'ai toujours ce verset qui dit que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie, ne me sépareront de l'amour de Jésus. Quoi qu'il puisse t'arriver de pire ici, son amour pour toi est au-dessus et tu peux en bénéficier pleinement à tout moment. Sois béni.